Je ne peux pas être indifférente non plus à tous ces petits bouts d'étoffe accrochés avec un peu de colle ou de cire et à noter, donné à fabriquer à un tel, devra être livré tel jour à la foire de Beaucaire. Il y a des petits bouts d'étoffe qui racontent des bouts d'histoire plus ou moins longs. Car ceux collectés par Martine Nougared et présentés à compter de ce samedi 20 mai et ce jusqu'au 27 mai 2007 racontent au final 2 des 4 siècles de l'histoire de Nîmes et de l'industrie textile. Dans cette première partie, je vous présente les 2 premiers siècles, 17e, 18e, avec quelques incartades dans le 19e pour dire la longévité des produits. Et surtout, j'essaye d'expliquer l'influence de l'Orient sur nos productions, enfin sur le Midi, hein, c'est-à-dire les toiles imprimées, l'emploi de la fleur dans les broderies. On est extrêmement oriental au XVIIIe siècle, terriblement influencé. Une influence qui, entre soi et laine, jouera un rôle dans la montée en puissance de l'industrie textile nîmoise au sein de la production nationale et face à la concurrence anglaise et hollandaise. Sa place était la 3e place dans l'industrie française, par exemple, après Paris et Lyon. Tout simplement parce qu'elle a su choisir un créneau, de fabriquer ce qu'on appelle des petites étoffes, c'est-à-dire chatoyantes et bon marché, et ça a fonctionné. De tout ce commerce résulte une collection provenant des fonds du musée, des particuliers ou des archives de l'Hérault et présentant livres d'échantillons, cahiers de commande du fabricant, planches de broderie, étoffes, rubans, gilets, vestes, bas et chaussures, sans oublier la serge de Nîmes. Une serge en coton indigo et naturel qui, depuis la moitié du XVIIIe siècle, approvisionné les comptoirs new-yorkais et dont un jour se servit un certain Lévi-Strauss à la recherche d'un nouveau stock d'étoffes. L'exposition Petit bout d'étoffe, petit bout d'histoire est à voir au musée du Vieux-Nîmes jusqu'au 27 mai 2007.